Donc effectivement, j'ai rejoint Verlingue il y a 18 mois et l'une de mes missions, c'est de créer la direction de la transformation. Alors, direction de la transformation, ce sont des directions que l'on voit émerger, notamment dans différentes entreprises, notamment dans le domaine de l'assurance. Euh, la baseline, c'est accompagner la bascule numérique de l'entreprise. Mais finalement, on voit qu'autour de ça, les thématiques, les sujets sont nombreux. Alors peut-être un petit peu pour revenir sur ce qu'a évoqué Gilles Babinet, dans quel monde en sommes-nous? On a une accélération effectivement très forte en ce moment du digital dans les entreprises. Et puis on constate effectivement différentes thématiques qui viennent en émergence. On parle du mobile qui va être le premier device donc dans les relations avec les usagers. On parle des objets connectés. Alors on en a parlé beaucoup ce matin. Une étude récente que j'ai lue montrait 500 objets connectés dans chaque foyer en 2022. Donc on en voit arriver tous les jours objets connectés. Donc il y a du gadget, mais derrière chaque objet connecté, il y a des datas. Donc l'analytics, la data analytics derrière, effectivement, qui est évidemment une des thématiques importantes. Tout ça facilité par des approches de type serviciel, API, cloud, un environnement globalement collaboratif à l'extérieur et collaboratif aussi dans l'entreprise et l'émergence de réseaux sociaux. Donc, ça amène ensuite des modalités, des modifications d'organisation. On parlait tout à l'heure d'aplatissement hiérarchique, de quête de sens pour les collaborateurs qu'on doit impliquer effectivement dans les projets. Voilà un petit peu tous les sujets qu'on essaye d'adresser au sein de cette direction. Alors, on a plusieurs lignes. Premier point, c'est de revoir les processus et de voir comment on peut casser certains process et effectivement les refondre. On a un point effectivement sur l'anticipation des nouveaux business models, et typiquement dans l'assurance, les data, comment ça peut faire évoluer le business model de demain. Et puis, je vais avancer un peu rapidement. Les objets connectés, qu'est-ce que ça peut amener et surtout aussi l'aspect collaboratif, l'innovation. Et donc, au sein de Verlingue, donc on est une PME, 700 salariés, avec un environnement quand même en forte croissance. On est sur des croissances de l'ordre de... on double de taille tous les 5 ans à peu près. Donc ça aide aussi, quand dans un contexte de croissance, à poser des réflexions. Et on a donc démarré une démarche de lab en interne, donc avec des collaborateurs que l'on met dans un environnement un peu de test, avec effectivement, on l'a dit tout à l'heure, cette contrainte de time to market. Donc l'idée, c'est d'être en mode projet, c'est même du mode itératif. Donc on réfléchit, on imagine, on prototype et on met en place. Et puis on boucle très rapidement avant développement. Donc on travaille sur 2 environnements au niveau du lab dans l'entreprise. On a fait un lab sur la plateforme automobile, donc en gestion et en service autour de nos assurances de flotte automobile. Et on a fait un lab au niveau de la partie emprunteur, où là on est effectivement, on gère des programmes d'assurance de prêt immobilier. Donc qui sont aussi des environnements dans lesquels c'est des contextes réglementaires qui évoluent rapidement. Si je reviens un petit peu sur la partie flotte automobile, processus, comment on peut effectivement valoriser le service auprès du conducteur. On assure, nous, des flottes automobiles. Notre client est l'entreprise, près un peu plus de 100 000 véhicules donc assurés, avec des entreprises, aussi bien des petites PME, mais des groupes du CAC 40. Et un des intérêts, c'est comment effectivement on peut rapprocher le conducteur et le sensibiliser donc au risque automobile. Sauf que dans l'environnement entreprise, le risque automobile, c'est le premier, le risque automobile est la première cause d'accident du travail et de mortalité en entreprise, et avec des comportements de sinistralité qui ne sont pas tout à fait ceux que l'on connaît dans notre comportement privé. Donc il y a une certaine décorrélation entre ce que vivent les entreprises, c'est-à-dire des majorations, et des assureurs qui se retirent de ce marché, jugés un petit peu risqués, pas un beau risque, l'automobile, et notre environnement quotidien où, avec une politique un peu répressive et de prévention globale de l'État, on a amélioré notre sinistralité en France. Et donc,
est née une réflexion autour de ça. Et donc, on s'apprête, alors c'est dans les jours qui viennent, à lancer une offre autour du véhicule connecté, c'est-à-dire une de plus en ce moment. Mais avec, du coup, on a imaginé une réflexion avec une start-up, puisque effectivement, 700 collaborateurs, j'ai pas énormément de moyens internes à disposition. Donc, c'est aussi une approche un peu différente. C'est de se dire, si on veut avancer aujourd'hui, on peut aller sur des sujets comme ça, mais il faut y aller avec un environnement, un écosystème, différents acteurs. Et donc, avec une start-up, on travaille avec eux. Ils sont sur le point de lancer un boîtier connecté grand public avec l'appui c'est une startup qui fait partie d'un réseau de distribution automobile assez majeur en France. Et ils le développent sur le B2C avec un business model assez intéressant puisque les données du boîtier transmises par le boîtier connecté sont ensuite mises à disposition sur un SDK pour les développeurs pour pour qu'ils puissent effectivement développer des applications. Donc on est un peu sur le conducteur qui peut avoir une information directe usage direct de ces données, mais aussi bénéficier d'applications, d'écosystèmes d'applications qui vont utiliser ces données dans un environnement de service. Donc j'ai trouvé ça intéressant, puisque en environnement entreprise, le boîtier connecté peut être vécu comme effectivement quelque chose de assez intrusif. Et j'ai trouvé que ce boîtier qui permettait effectivement le développement d'applications servicielles pour le conducteur pouvait effectivement donner du sens et faire accepter un petit peu la présence du boîtier dans le véhicule professionnel. Donc la démarche, elle a été assez pragmatique. On a identifié des données comportementales qui nous intéressent. On est en train de travailler sur effectivement le score d'interprétation de ces données, un score de conduite. Et on a réfléchi sur le fait qu'on ne voulait pas non plus que le dashboard y ait 85 données. Quand on commence à voir toutes les données qu'on peut lire dans un Buscan, on peut remplir facilement énormément de points en termes de dashboard. Et puis le deuxième point, c'est pour revenir au côté éthique, comment je vais être sûr que l'entreprise à qui je fournis ces données va avoir une intention de prévention vis-à-vis du conducteur et non pas une intention répressive. Petite anecdote, ça m'est arrivé de présenter un rapport d'accidentologie à un responsable QSE dans un cadre de prévention, mais son N+1 qui était présent autour de la table était un DRH. Et lorsque j'ai présenté l'accidentologie, on a évidemment tout de suite la question, c'est y a-t-il des récidivistes? Comment on pourrait les traiter, entre guillemets, sur le plan disciplinaire? Bon, alors on est de ce point de vue-là un tout petit peu, c'était pas données connectées, c'est juste un rapport d'accidentologie. Et donc du coup, ça m'est resté à l'esprit en disant, bon, demain je fais de la donnée de conduite, il faut que je sois effectivement très vigilant, sinon effectivement je mets à mal l'acceptation du dispositif vis-à-vis de l'entreprise, des salariés et des conducteurs. Donc ce qu'on a retenu, c'est effectivement la capacité à agréger beaucoup de données, mais à les mettre à disposition de l'entreprise sous un format hebdomadaire agrégé avec un score suffisant pour pouvoir permettre effectivement une évolution dans le temps des comportements, suffisant effectivement pour pouvoir dresser des approches de politique de prévention. Et en même temps, ça nous permet de nous épargner effectivement un certain nombre de difficultés, tant du point de vue de l'intrusion collaborateur que de la CNIL. Il faut savoir que lorsqu'on est conducteur au volant, cadre au forfait, responsable de son activité, on n'a pas tout à fait, assimilé à celui qui est un livreur dont le métier est d'utiliser le véhicule 8 heures par jour. Et donc, de ce point de vue-là, les situations de données sont tolérées de manière différente. Donc du coup, on agrège les données de manière hebdomadaire, on les met à disposition. Deuxième point, on a une application smartphone pour le conducteur et un extranet pour le client responsable de la flotte automobile. Et donc l'idée, c'est de dire, on fait un peu de miroir, ce que l'on montre à l'entreprise, on le montre sur le smartphone du conducteur. Donc voilà un peu les approches intéressantes en termes d'éthique pour se dire, voilà, donc le conducteur peut se positionner et peut être acteur de son propre risque. Et on voit bien que là, on est dans l'utilisation de données nouvelles dans un cadre de prévention qui est la principale opportunité qu'on peut avoir dans le monde de l'assurance. Inversement, on pourrait aussi imaginer, les assureurs globalement, lors de l'échange, sont relativement prudents encore là-dessus, c'est
la connaissance à faire des données très fines, très précises du comportement de chacun peut aboutir à connaître, à faire en sorte qu'un aléa ne devienne plus un aléa. Et donc du coup, on pourrait en termes de menaces imaginer que les principes de mutualisation du risque, qui est comme une base de l'assurance, puissent effectivement être mis à mal. Donc on voit bien effectivement toute la question éthique autour des données dans l'assurance. On souhaite accompagner le mouvement sur cette partie prévention. La voiture connectée, c'était le premier sujet. On a effectivement, on parle de risque entreprise, on travaille également sur la partie complémentaire santé. On est gestionnaire de santé pour plus d'1,3 million de salariés aujourd'hui en France. Donc vous voyez bien les données de consommation qu'on peut avoir en termes médicaux. Les objets connectés en matière de santé, c'est aussi des sujets. Ça sera sans doute effectivement des points sur lesquels on ira en réflexion un peu plus tard. Voilà. Donc c'est un éclairage relativement rapide sur effectivement une utilisation de données dans un cadre entreprise. Merci.